Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle le refus d'incarnation. Car en effet, c'est un sujet extrêmement subtil que je vais essayer d'éclairer par mon expérience. Le refus d'incarnation, c'est des choix d'âme. L'âme, elle fait des choix. Ça, c'est difficile à accepter et à entendre, mais l'âme, votre âme, mon âme, on fait des choix avant l'incarnation. Alors certaines âmes ont choisi de passer par ce refus de l'incarnation. C'est un choix qui a son utilité. C'est pas du tout comment dirais-je, une espèce de colère infantile. C'est simplement que on garde un lien profond avec le monde d'avant et on va décider de s'incarner, mais jamais, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans son corps, on n'est pas vraiment dans ses sentiments, dans ses émotions, dans son cœur. On est quelque part en dehors de notre corps. C'est ce que j'appelle le refus d'incarnation. Alors au niveau du choix de l'âme, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment l'âme qui choisit ce système, on va dire, pour ne pas se perdre dans le monde incarné sur Terre, au milieu des humains. Donc c'est une façon de se protéger, mais qui en même temps va amener beaucoup d'erreurs, beaucoup de chemins de travers, puisque pour arriver à se protéger, pour arriver à ne pas se fondre dans l'humanité, dans ce chemin de vie sur Terre, puisqu'on est là sur Terre, c'est vraiment pour être sur Terre. Hein. Donc on va utiliser plein de stratégies, et toutes ces stratégies bien connues en psychologie, qui sont l'autisme, la fusion, le contrôle, la manipulation, tous ces systèmes de survie, on va dire, qui sortent une sorte de refus d'incarnation, c'est-à-dire un refus d'être vraiment présent à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de son destin, pour garder ce lien privilégié, et ça je voudrais insister là-dessus, car il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Et donc ces refus d'incarnation, c'est aussi une possibilité, un lien, quelque chose de subtil qui est resté présent à l'intérieur de nous, du monde d'avant, c'est-à-dire de la vérité absolue, si vous voulez. Donc cette vérité absolue, il va falloir en prendre conscience et confiance pour que dans ce chemin d'incarnation, car bien entendu, si nous sommes dans un refus d'incarnation, il va falloir apprendre à s'incarner dans son corps, à s'incarner dans sa vie, à s'incarner dans son destin, hein, et c'est absolument pas facile, bien sûr. Alors il faudrait revenir sur ces trois principes fondamentaux pour l'incarnation. C'est patience infinie, amour infini et exigence infinie. Les trois vont ensemble. Il ne peut pas y en avoir un qui est plus important que l'autre. Donc la patience infinie, car c'est pas parce que on a un refus d'incarnation que ça va être facile de s'incarner, au contraire. Hein. Amour infini, parce qu'il va falloir l'aimer, cette âme. Il va falloir aimer ce corps. Il va falloir aimer toutes ces sensations qui se passent à l'intérieur du corps, toutes ces émotions qui vont remonter, toutes ces émotions qui sont la conséquence du refus d'incarnation. Amour infini, patience infinie, exigence infinie, c'est-à-dire que le but étant toujours d'accepter la vie sur Terre telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça n'empêche pas d'avoir son rôle à jouer, ça n'empêche pas d'avoir son destin, ça n'empêche pas d'avoir sa mission de vie, mais sans refus, sans vouloir rejeter quelque chose, sans vouloir refuser là où est l'humanité en ce moment, là où est le destin de chaque personne que l'on va rencontrer.
que ce soit des gens tout proches, que ce soit des enfants, nos parents, notre famille, notre culture, notre religion, tout ça. Il va falloir accepter ce niveau d'infantilisme tellement terrible que l'on retrouve sur Terre, comme on a gardé quelque chose du monde d'avant, on peut tout à fait sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais bien entendu, c'est pas pour le juger, c'est juste pour voilà, faire ce qu'on peut dans notre destin, et on a un destin, on a une mission de vie, donc elle n'est pas n'importe laquelle, et elle n'est pas forcément mirobolante, bien entendu. Elle est simplement à s'incarner, donc toutes ces personnes, et nombreuses, et il va y en avoir de plus en plus des refus d'incarnation, car ça fait partie du chemin de l'humanité. Le chemin de l'humanité a besoin de retrouver ce lien perdu, si vous voulez, hein, provisoirement, avec le monde absolu, si vous voulez, la vérité absolue, hein, qui existe, hein, absolument. Hein. Donc tous les grands maîtres y ont accès, bien sûr. Et c'est cette façon de beaucoup d'âmes de garder ce lien avec cette vérité absolue, et en même temps d'accepter quand même leur incarnation, d'accepter quand même le monde de souffrance, d'émotion, d'épreuves qui est à réaliser sur Terre, mais à condition de revenir dans ses propres rails et non pas de chercher à jouer au gourou, au gourou absolu qui voudrait tout réformer et qui voudrait se faire croire que lui a tout compris, même si c'est vrai, il y a une sorte de conscience qui n'est pas commun à tous les êtres humains, ça j'en suis certain. Mais c'est pas pour ça qu'on doit l'imposer aux autres, c'est pas pour ça qu'on doit croire que c'est à nous de taper du poing sur la table et de réformer toute l'humanité entière. On peut juste amener notre petite graine à nous, et qui fait partie de notre chemin de vie. Donc de toute façon, il suffit de se remettre dans notre vrai destin pour comprendre que c'est à nous de faire uniquement ce qui est possible dans notre possibilité. Mais c'est pas impossible en niant nos émotions, en niant la réalité, en niant notre réalité, et en étant en conflit avec notre histoire, en conflit avec toutes nos épreuves, en conflit avec tout ce qui a pu nous arriver, que ce soit dans la petite enfance, dans le ventre de notre mère, dans l'adolescence, tout ça. C'est l'acceptation dans l'amour de tout ce qui nous est arrivé, en comprenant que c'est une chaîne de pulses, et petit à petit, quand la conscience grandit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas aucune erreur dans tout ce qu'on a vécu. C'était nécessaire, à condition de ne rien refuser de nos épreuves, à condition de comprendre qu'elles font partie de notre chemin de vie, hein, et que tout ce qui nous éloigne de l'amour de nous-mêmes, ou de l'amour de l'autre, ou de l'amour de ce qui nous est arrivé, est un égarement qu'on va payer très cher, toujours. Hein, car tout se paye, c'est comme ça. Mais c'est pas un jugement, c'est pas une punition, bien entendu. C'est juste une loi de cause à effet. La spiritualité, c'est de comprendre que la vie, c'est une loi de cause à effet, toute simple. Donc, je vous encourage, comme moi, à découvrir à quel point vous pourrez, certains d'entre vous en tout cas, être venus sur Terre avec un refus d'incarnation qui vous permet d'avoir des qualités de conscience que peu de gens ont, mais en même temps des qualités de pratique de l'humain qui vont être beaucoup plus difficiles à acquérir. Et bien sûr, il y a plein d'égarements possibles, y compris de faire confiance à des thérapeutes, à la médecine, à tout ça. Il va falloir comprendre que notre maîtrise de ce chemin de conscience, notre maîtrise de conscience de ce chemin d'incarnation, qui passe par l'exigence infinie, l'amour infini et la patience infinie. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, parce que c'est un processus de très nombreuses années.
Ça nous évitera de croire que des médicaments vont arranger nos souffrances intérieures, de se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques ou avec des traitements neuroleptiques ou autres, et qui sont évidemment comment dirais-je, des prisons, des fuites inutiles et dangereuses de notre destin, de notre karma. Donc c'est vraiment comprendre que nous sommes le seul maître à bord et que personne d'autre ne peut nous dire exactement ce que nous devons faire. Mais par contre, si on se branche à notre âme, à notre esprit, hein, on va découvrir ce qui est juste pour nous dans notre destin. Et croyez-moi, c'est obligatoirement inconfortable, c'est obligatoirement plein d'émotions, c'est obligatoirement avec des épreuves et des souffrances qui vont devenir de plus en plus importantes, et c'est normal, c'est ça la vie sur Terre. Tout ce que vous croyez qui est, que vous voyez sur Internet, non, mais vous inquiétez pas, le monde va changer, l'amour est là, et tout va... Il y a une partie de vrai là-dedans, mais c'est une partie qui n'a aucun intérêt à se concentrer dessus. Hein. Concentrez-vous sur votre chemin de vie pour que ça déborde vers les autres et que ça peut vous amener le bonheur. Le bonheur d'exister, mais pas un bonheur d'illusion, pas un bonheur d'échapper à la vie avec des fantasmes intérieurs qui vous amènent à croire que vous allez vers un chemin de bonheur, mais c'est une fuite en avant hein, qui va se payer obligatoirement un jour ou l'autre. Je le répète, se payer, ça veut dire une loi de cause à effet et non pas une punition. Hein. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer. Hein. L'important, c'est de comprendre que tout est une conséquence de ce que nous mettons en place à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Voilà, j'espère avoir amené beaucoup de personnes à comprendre, et je vous assure qu'il va y en avoir de plus en plus, hein, des refus d'incarnation qui sont nécessaires à l'évolution de cette humanité pour que beaucoup plus de personnes arrivent à apporter, comment dirais-je, cette conscience ultime hein, qui est au fond de chacun de nous, mais que la plupart des humains incarnés ont perdu en s'incarnant, justement. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas comment dirais-je, de personnes qui se sont trompées. Non, c'est simplement que il faut assumer notre propre destin et pas chercher à copier celui d'un autre ou à trouver des recettes, des recettes, mon Dieu, hein, des recettes partout que l'on vous offre sur un plateau qui vous évite, qui vous croit vous éviter de souffrir ou qui croit vous guérir sans que vous-même, vous n'avez accepté d'aller jusqu'à un lâcher-prise, car il ne s'agit pas de la volonté. Alors ça, c'est vraiment le piège absolu. Hein. Beaucoup de gens qui ont un refus d'incarnation vont utiliser la volonté pour imposer quelque chose, pour s'imposer ou pour imposer quelque chose, alors qu'il ne s'agit que du lâcher-prise, 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 pour revenir à ce choix d'âme qui va être aussi à lâcher. Lâcher. Il n'y a rien à mettre en plus, il y a à enlever, à enlever, à enlever, à enlever. Voilà, bon courage à tous et belle introspection à l'intérieur de vous. On a tout à y gagner. Le bonheur d'exister, la joie de vivre, l'amour de soi, l'amour des autres. Plein de tendresse à vous et toujours, bien sûr, du soleil dans votre cœur. Au revoir.